Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Svia. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une spécialité du Maroc, le tagine d'agneau avec des oignons caramélisés et des raisins secs. Pour cela, nous aurons besoin de 3 gros oignons, 2 morceaux de viande, du poivre noir, du sucre, du curcuma, du sel, de la cannelle, du gingembre en poudre, du persil, du safran, de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol et des raisins secs. Alors c'est parti, on va commencer par mettre un verre d'huile de tournesol et un verre d'huile d'olive. Moi j'ai choisi de mettre les deux, c'est pour un peu neutraliser l'aspect fort de l'huile d'olive. On peut tout à fait le faire juste avec l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. Ça on peut choisir nous-mêmes. Après on rajoute les oignons. Il est important de savoir, et j'expliquerai après aussi, qu'il faut toujours mettre un peu plus d'oignons que de viande. Le curcuma. Pour ce qui est épices, je peux pas vraiment vous donner une quantité, c'est un peu, je fais ça un peu au feeling. Du poivre noir, du sel, du gingembre en poudre, du persil, et un peu de safran. Alors après avoir tout mis, on a créé une espèce de marinade où est-ce que quand on va rajouter notre viande, on va bien tout malaxer. Comme ça, tous les saveurs puissent entrer dans notre viande. Alors comme vous pouvez le constater, moi j'ai mélangé avec mes mains. Il ne faut pas oublier qu'on a mis du safran dans notre marinade. Alors si on ne veut pas terminer notre journée avec des mains oranges, vaut mieux mettre des gants. Alors après ça, on va mettre notre viande dans la marinade. On va bien malaxer le tout, comme ça la viande absorbe toutes les saveurs des épices et des oignons. Alors la prochaine étape, c'est de laisser notre viande mijoter à feu très doux pendant un petit moment. Ça peut prendre 45 à 50 minutes en fonction de la viande. Alors il faut savoir que pour ce tagine, on utilise toujours plus d'oignons que de viande. Tout cela parce que on ne va pas utiliser de l'eau pour former une sauce. Tout va parvenir des oignons qui au fur et à mesure vont se décomposer et former le jus. Le plus on laisse notre tagine mijoter, le meilleure la caramélisation sera. Alors une fois que votre viande sera cuite et que vous obtiendrez plus ou moins ce résultat avec ces couleurs, vous saurez que vous êtes bien. Alors pour ma part, il y a 3 ingrédients que j'ai laissés pour la fin. Ce sont les raisins secs, le sucre et la cannelle. Avant de rajouter les raisins secs, je les plonge d'abord un peu dans de l'eau tiède pour les faire doubler de volume. Après, je les rajoute à notre tagine. Je mets le sucre et la cannelle. Ça, c'est en fonction des goûts. Moi, j'en mets pas trop parce que j'aime pas trop les plats trop sucrés et salés. Bon, moi, j'ai accompagné mon tagine avec des frostés au four et des œufs durs. Alors, j'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine!